Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci, bienvenue à tous. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Et j'espère qu'ici vous allez trouver la réponse à vos questions. Et surtout, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Prenez juste ce qui vous parle et ce qui résonne vrai en vous. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder aujourd'hui pour les signes, continuer avec les horoscopes complets avec le Sagittaire. Aujourd'hui, c'est à vous les Sagittaires. Coucou. Sagittaire, et on va commencer avec loi, administration et justice. Les Sagittaires. On va voir ce que ça veut bien nous dire, les Sagittaires. Oui, on vous dit ici, déjà, oui, si vous voulez mettre un projet en place, déjà un projet de cœur, et si vous sentez pas à votre place ou complètement impuissante face à ce projet, je ne sais pas ce que vous voulez faire ici, mais il y a ce ressenti comme si vous vous dites, c'est pas ma place, je ne me sens pas à ma place, je ne suis pas à la hauteur, mais pourtant c'est quelque chose qui vous plaît énormément. On vous dit oui, si vous pouvez le faire. Donc lancez-vous, on vous dit lancez-vous, osez. On vous demande d'oser ici. Sortez un peu de votre carapace. Ici, si vous êtes des personnes timides ou si vous n'aimez pas vous mettre de l'avant, on vous dit oui, vous pouvez mettre en place ce projet-là. Surtout si ça vous plaît, arrêtez de penser que vous n'en êtes pas capable. On vous demande essayez, essayez et vous verrez. Et avec le temps, vous allez vous améliorer. Bon, j'espère que le message est passé et surtout que ça a trouvé son destinataire. On va faire la coupe. Justice pour les Sagittaires. Ben, on vous dit ici, les choses vont finir par... vous allez trouver une solution à un problème de justice. Donc, ça a été, ici, je peux dire que c'est à votre avantage, mais ça va prendre un peu de temps pour que l'on puisse, je ne sais pas si on doit vous payer ou si vous avez à la justice ou la loi a rendu le verdict et c'est vous et, en votre faveur. Oui, mais il faudra attendre pour pouvoir bénéficier de cette récompense-là ou de ce gain. En tout cas, c'est positif. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes. J'espère que vous voyez. Ici, présent, futur, et le résultat de ces deux cartes vous amènera forcément là, et de là à forcément ici. On va regarder déjà présent. Bon. Actuellement, votre état d'esprit, vous vous sentez complètement démuni face à la justice ou face à la loi. Vous ne trouvez pas des solutions à votre problème ici. Si vous êtes en pleine activité ou si vous ne savez pas comment faire ou de quel côté aller, ou alors il y a pas de réponse à vos questions. Personne n'arrive exactement à vous donner les réponses que vous attendez, que ce soit la loi, la justice, l'administration. On vous dit juste, ici je ressens des personnes à qui on dit, nous aussi nous sommes dans l'attente comme vous, nous aussi nous sommes en questionnement, nous aussi on ne sait pas comment on va faire pour mettre les choses en place. Donc, vous demande ici soit de patienter, soit d'attendre qu'il vous donne une réponse qui vous convienne et c'est pas sûr que la réponse va vous convenir. Soit vous attendez, soit vous passez à autre chose. Si vous avez d'autres projets et surtout si vous avez les moyens de mettre en place certaines choses concernant la loi ou d'aller ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on dit ailleurs ici, mais vous allez vous reconnaître. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là,
d'être complètement démuni face à une situation et que vous ne trouvez pas la solution. Donc ici, ça n'avance pas. Et futur, ce qu'il en ressort. Ben, ici, il y aura quelque chose concernant l'administration, vous allez pouvoir acter quelque chose, hein. Donc, même si ici, actuellement, dans cet état d'esprit, vous vous trouvez dans cet état d'esprit de que rien ne marche ou que vous ne trouvez pas de solution, vous allez finir ici par signer un contrat ou un compromis. Soit un compromis de vente, soit trouver un arrangement euh, par rapport à ce questionnement administratif-là qui vous préoccupe, ou à la justice, où vous allez finir par trouver un certain accord ou mettre en place oui, un certain accord entre vous et la loi ou l'administration, mais vous allez signer quelque chose de, vous allez acter quoi, vous allez mettre ça sur écrit et chacun va mettre sa signature. Mm. Mais même vous allez faire ces deux-là et ça va quand même pas marcher, hein. Soit ici, vous signez pour complètement vous décharger de cette situation parce que vous n'en pouvez plus, parce que non seulement ça vous prend trop de temps, ça vous prend votre énergie, vous ne trouvez pas, il n'y a pas de sortie ou il n'y a pas d'aboutissement possible. Ici, je pense même que ici, les personnes à qui vous posez les questions, eux non plus n'ont pas de réponse. Donc ici, je ressens des personnes que non seulement vous êtes perdus, mais ceux à qui ceux qui sont censés vous aider, eux aussi, ils sont complètement perdus ici. Hmm. Et que nous dit la finalité de tout ceci. Hmm. Mais vous allez, comme je disais ici, plutôt, soit il va falloir recommencer et passer à autre chose et redécouvrir une autre, soit un autre métier ou alors complètement passer à autre chose. Et s'il y a des personnes ou un ami qui va vous soutenir, ou c'est justement le travail que vous allez faire. Ici, vous allez peut-être vous appliquer un peu plus à faire des choses et recommencer et partir vers quelque chose de nouveau. Ou alors vous trouvez ici que dans la direction vers laquelle vous voulez aller, ce n'est plus pour vous, vous ne voulez plus retourner, vous ne voulez plus le recommencement. C'est possible aussi que ici, vous vous dites, je suis partie tellement de si loin, je suis arrivée au sommet, comment je me retrouve en bas et en train de recommencer à nouveau et je vais repartir à zéro et remonter les marches alors que j'étais au sommet et c'est ça un peu, ça vous préoccupe. Ben, soit ici en même temps, vous êtes tellement enthousiaste de faire ça, soit vous vous dites c'est un nouveau challenge, je me lance dans ce nouveau challenge et j'essaye de gravir chaque marche, marche après marche, et j'essaye de faire quelque chose de ma vie ou à prouver à tous ces gens-là qu'ils ont tort, ou alors je reste là, je me lamente sur mon sort. Soit vous êtes juste tout simplement complètement perdu, ou vous vous trouvez dans cette situation qui vous arrive, vous vous trouvez, et là peut-être vous n'avez aucune clé en main, vous ne gérez absolument rien. Et ici, c'est un peu des personnes qui se sentent complètement inutiles et déstabilisées parce que vous avez l'habitude d'avoir le contrôle. Mais ici, vous n'avez aucun contrôle, hein. Vous allez juste rester là, vous attendre et vous asseoir et attendre que les gens viennent vous rendre un verdict ou viennent vous dire qu'est-ce qu'il en ressort. Vous n'avez aucun contrôle ici. Et peut-être c'est ça qui vous met justement dans cet état de mal-être. Là, vous vous sentez complètement inutile et complètement, oui, tout simplement inutile. Vous ne savez rien, vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Juste attendre que les choses se mettent en marche et que les choses avancent. Ça, c'est la justice et la loi pour les Sagittaires. Justice et loi pour les Sagittaires. On va regarder pour les célibataires. Célibataires. Célibataires pour les Sagittaires. Les célibataires. 6 cartes.
célibataires. Les célibataires, vous êtes... on va retourner toutes les cartes. On va voir ce que ça nous dit. Bon, pour les célibataires, vous pensez ici faire un déplacement, les célibataires, très prochainement. Au fait, ça c'est le présent, votre état d'esprit, ou dans les prochains jours, vous pensez dans les prochains jours aller rejoindre cette dame, aller voir cette femme, pour, lui parler de vos sentiments, ou pour lui dire ce que vous éprouvez, ou ce que vous ressentez pour elle, ou que vous aimeriez faire un bout de chemin avec elle, ou essayer quelque chose. En fait, vous allez vous déplacer, aller voir cette femme, vous allez faire une rencontre sentimentale, ça c'est clair. Essayer un rapprochement, de voir si l'amour est réciproque, si vous pouvez partager quelque chose. Mais ça va être satisfaisant, au fait. Ce déplacement, aller voir cette dame, ou c'est l'homme, c'est vous qui, peut-être c'est vous l'homme, c'est vous la femme qui voulez aller voir un homme, donc peu importe, vous savez, vous mettez chaque chose dans son contexte, c'est Sagittaire, et cette rencontre, les choses vont bien se passer. Ça va être satisfaisant, vous allez être fier de ce que vous voyez, ou si c'est une rencontre que vous avez juste discuté. Ici, je ressens plus les gens qui ont chatté, qui ont fait des chats, ou rencontres par le biais des réseaux sociaux, et que vous allez décider d'aller rencontrer cette femme, d'aller vers elle pour voir si vous pouvez mettre quelque chose en place. Et la rencontre va être très bien, ça va bien se passer. Vous allez être satisfait de ce que vous allez voir. Ça va aller, il y aura un certain rapprochement. Mais plus tard ici, ça va être un peu compliqué, dans le futur. Il y aura beaucoup trop de jalousie, soit vous, le Sagittaire, soit vous êtes quelqu'un d'impulsif, de jaloux, et que vous avez toujours envie de tout contrôler ici, ou si vous voulez absolument prendre le contrôle sur cette femme ou sur cet homme, et, toujours en train de soupçonner, ou toujours à la guerre du moindre petit faux pas, ou ici on a affaire à des personnes qui aiment tester. Vous voyez, des personnes qui après créent des faux profils pour voir si on peut vous faire confiance, pour voir si vous en valez la peine, si vous en valez le coup, ou faire des sortes de partenariats avec des personnes pour dire, ah tiens, vas-y, prends son numéro, ou ça c'est son compte, et envoie-lui un message avec une photo de toi, ou prenant une photo de beaux gosses, de belles nanas quelque part sur Internet, et essayant de voir si on peut la séduire ici, ou voir si elle est sérieuse ou pas. On a ce cas-là ici pour les célibataires, que vous êtes jaloux, possessifs ici, que vous voulez tout contrôler. Et on a un autre cas ici concernant d'autres personnes. Vous êtes, c'est vrai, vous êtes des personnes ici, et pas, on ne peut pas vous faire confiance, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas être avec une seule personne, au fait. Vous aimez un peu tremper le cocon un peu partout, partout là. hein. Vous êtes des personnes, vous n'avez pas la stabilité là, il n'y a pas cette stabilité ici. Donc, vous voulez aujourd'hui être avec quelqu'un, et quand vous êtes avec cette personne, vous voulez un peu aller voir ailleurs ce qui s'y passe. hein. Vous êtes des personnes ici qui, je sais pas, vous êtes, vous voyez, des personnes, je vais dire jalouses, mais vous ne savez pas être qu'avec une seule personne. Vous aimez être un peu partout, un peu partout, un peu partout. Vous n'êtes pas calé relation ici. Donc, c'est pas encore ça, les Sagittaires, pour les célibataires. On va regarder pour les finances. Sagittaire, finances. Que nous dit les finances pour les Sagittaires? Finances.
finances. Bon, on va dire que pour le moment, ça va, vos finances, votre état d'esprit actuellement concernant les finances. Oh, ça va, les Sagittaires, hein, financièrement parlant. Financièrement parlant, ici, les Sagittaires, vous êtes au taquet, hein. Votre état d'esprit actuellement, vous êtes en mode je fonce, allez, mettons des sous, travaillons. Là, on va dire qu'il y a il y a une bonne santé, une bonne vitalité ici. Vous êtes ici, on a affaire, pour les Sagittaires, je pense qu'ici, on a affaire à des meneurs, hein. Soit vous êtes soit vous faites dans du marketing, soit vous travaillez à la banque, hein, c'est possible aussi, soit vous êtes bijoutier, mais en tout cas, ou quelque chose dans les finances, hein. Vous faites peut-être comment on les appelle, les gens qui travaillent, les comptables, oui, soit les comptables, les gens qui travaillent un peu comme dans les impôts. Donc financièrement, pour le moment, ça va. Vous êtes en train de mettre de nouveaux projets en place ici. Peut-être vous voulez vous acquérir un nouveau lieu de vie, vous voulez passer à autre chose parce que vous avez assez d'argent ici pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Donc ici, votre état d'esprit, vous êtes au taquet, vous allez de l'avant. Il y a de quoi faire maintenant. Donc ici, il y a de quoi faire, il y a de quoi mettre certains projets en place, il y a de quoi aller vers un nouveau départ. Ben, ici, vous allez devoir soit signer un CDI, soit vous allez acquérir un nouveau lieu de vie, hein. Et c'est quelque chose qui va... Au fait, ça va être fluide. Ce que financièrement parlant, actuellement, pour vous, les choses sont fluides ici. Donc là, et futur, dans un futur proche aussi, vous allez vers le changement. Soit vous changez de lieu de vie ici, soit vous allez vers autre chose, soit vous allez vous convertir dans un autre travail, ou vous allez essayer d'aller vers de nouvelles choses, ou c'est justement la fin d'une crise financière ici, hein, ou enfin vous allez obtenir cet argent-là que vous attendiez. Hmm. Vous allez peut-être obtenir ça si vous attendiez qu'on vous rembourse, ou si vous attendiez faire une action ici, et ça va marcher et vous allez devoir passer à autre chose. Ici, on a affaire à des personnes très ambitieuses, hein, et des personnes optimistes ici qui savent ce qu'elles veulent. Dans des personnes qui se dépassent, quoi, qui se dépassent, qui vont de l'avant. Vous aimez bien ici, je sens des personnes qui aiment bien le changement, un peu oui, comme je disais, des meneurs ici. On a fait ici à des chefs, hein, avoir vraiment des boss, quoi. Si vous êtes femme, des boss ladies ou en tout cas des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Donc, il y a l'argent, une forte entrée d'argent qui va arriver. Soit vous vendez vos actions ici, soit c'est justement que vous allez acquérir un lieu de vie et et avoir les moyens d'acquérir ce lieu de vie, ou pouvoir enfin obtenir le prêt dont vous désirez tant. Mais financièrement parlant, les choses, euh, les choses vont très bien ici. Vous allez pouvoir euh, offrir, soit offrir quelque chose en retour à quelqu'un, ou justement être juste présent, être présent dans ce que vous faites, ou alors vous allez être gratifié ici dans votre travail, ou c'est juste un cadeau, comme un cadeau du ciel qui vous tombe dessus. Donc financièrement, ça va plutôt bien ici. Ça va plutôt bien. Et en plus, ici, on vous dit, si vous êtes des personnes ici généreuses et serviables, hein, c'est normal que financièrement, les choses vont bien. On vous dit, si vous êtes ici dans l'aide à la personne, si vous aidez les personnes, si vous aidez les personnes, c'est comme l'énergie, vous savez, c'est un esprit pour un inspire. Donc, vous donnez et en même temps, vous recevez. C'est comme ça, on vous dit justement, n'arrêtez pas ce que vous faites. Donnez un peu de votre temps, donnez un peu de... Comme si vous êtes dans cet état-là, si c'est ce que vous faites ici, on vous dit plus vous allez donner, plus vous allez recevoir, hein. Pas forcément financièrement, d'une autre façon. Les Sagittaires. On va regarder que nous dit pour le couple. Les Sagittaires. Le couple. Ici, je ressens des couples soudés. Soudés, mais aussi avec des hauts et des bas. On va regarder.
Présent. Bon, les couples présents. Présent, futur et le résultat, ça est bon. Et là, bon, actuellement, concernant les couples, soit c'est vous ici, hein, cette dame blonde ou cet homme blond d'un certain âge, ou c'est quelqu'un très, très proche de votre couple ici. Mais ici, vous êtes actuellement, je dirais pas qu'il y a, actuellement, les choses vont plutôt bien. Les choses vont plutôt bien. Votre état d'esprit, vous êtes là maintenant, soit c'est vous, soit c'est votre parent, mais vous êtes un peu en maturité dans votre couple ici. Je dirais que votre couple, vous avez traversé des moments difficiles ici dans votre couple et que vous avez appris à être solide, ou vous avez appris de vos erreurs du passé. Donc ici, on a des personnes, soit si vous n'êtes pas quelqu'un d'un certain âge, c'est juste que vous avez une certaine expérience et et vous avez mis en place certaines choses dans votre couple. Donc vous êtes, même si vous êtes un jeune couple, vous êtes un jeune couple, mais que vous avez une certaine expérience dans votre couple, où c'est vous, la personne qui avait vous réfléchissez de façon mûre, mature et posée. Donc il y en a des personnes qui savent exactement comment trancher les choses ou comment mettre en place des décisions et mettre chaque contexte. Vous voyez, des personnes comme ça qui savent planifier les choses ou savent réorganiser un peu, un peu comme une maman protectrice, et qui le matin est là, et quand tu tombes, elle est là pour soigner ton bobo, elle est là pour te faire des câlins quand ça ne va pas. Soit, si vous n'avez pas un certain âge, ici dans votre couple, vous jouez un peu ce rôle-là, de la femme et de la mère et du parent et tout ça en même temps, hein. Mais ici, je dirais pas que ce rôle vous déplaise. Bien au contraire, je pense que vous avez trouvé votre équilibre ici. Actuellement, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est le rôle que vous jouez actuellement dans votre couple ici. Donc, très prochainement, je pense que c'est un rôle que vous avez bien trouvé. Si vous êtes des femmes qui aimez juste prendre soin de votre foyer, de votre homme, vous savez, chaque personne est différente, hein. Il y a des dames ou même des messieurs qui préfèrent être à la maison, prendre soin de la maison, s'occuper des enfants, et que être mère au foyer ou femme au foyer, ça leur convient correctement. Il y a des personnes comme ça. Donc ici, je dirais, on a des personnes un peu comme ça, là, dans ce style de vie, qui aiment bien juste être chez elles avec leur petite famille, vivre pépère, là, tout va bien. Hmm. Et ici, votre relation, ça ne joue pas sur votre relation. Au fait, c'est cool, c'est bien. Ici, on a des personnes qui sont complètement dévouées à leur famille, hein. Il y a des personnes comme ça qui sont dévouées à leur famille, qui vous êtes ouais, dévouées. Il y a des personnes, je sais pas, je ressens plus l'amour d'une mère. Vous savez, quand votre mère, à l'ancienne, quand votre, je sais pas si vous, ça se fait, ou ça se faisait, mais à l'ancienne, un peu quand votre papa rentrait, que la maman faisait la table, ou que elle faisait un petit massage à son épaule, et s'assoit à côté de lui, elle lui tient la main, ça a été ta journée, et je peux t'aider à mettre, je vais chercher tes sandales, ou je vais chercher je peux t'aider à enlever tes chaussures, j'ai chauffé ton bain. Au fait, on a des personnes ici comme ça. Et ça a l'air de bien vous aller. Mais très prochainement ici, on vous demande de quand même, c'est bien de prendre soin des autres, hein. C'est bien, mais on vous demande aussi d'un peu vous écouter. Vous avez vous avez des contrariétés passagères ici. Soit vous ne faites pas très, vous donnez toujours plus aux autres, mais vous ne prenez pas soin de vous. Donc, où d'abord les autres passent avant vous. Vous voyez? Les autres passent d'abord avant vous, un peu comme une sorte de sacrifice ici pour les autres. Mais on vous demande prochainement, essayez un peu de prendre soin de vous, d'accord? Et aller aussi un peu chez le médecin pour voir si quelque chose, s'il n'y a pas un truc qui cloche. Parce qu'avec cette carte,
comme ça, soit votre, votre cœur, il faut regarder au niveau de votre cœur, au niveau cardiaque. Si vous avez comme souvent des crises ou des palpitations ou des choses qui ne vont pas, on vous demande un peu de regarder hein, au niveau de votre cœur ici. Soit si vous faites un travail chez vous et que vous êtes nanny, vous voyez, les personnes qui gardent les enfants à la maison et qu'actuellement, peut-être vos petits bouts de chou vous manquent aussi, hein, c'est possible. Que comme vous ne recevez pas d'enfants à la maison, ça vous manque un peu, vous vous sentez un peu seul parce que vous êtes complètement identifié à votre métier ou vous vous sentiez utile en faisant ce métier-là. Donc, c'est possible aussi que vous soyez dans ce cas ici. Mais on vous demande quand même d'aller quand même vérifier chez le médecin. D'aller vérifier chez le médecin quand même. Prenez, c'est vrai, c'est bien de prendre soin des autres, mais ici, vous n'êtes pas très bien. Et je pense ici quand même vous le sentez. Il y a un truc qui ne va pas dans votre couple. Il y a pas, c'est pas équilibré comme il se devrait. Peut-être c'est équilibré pour vous, vous faites tout pour les autres, mais vous ici, on vous demande un peu de prendre soin de vous écouter ici. Il faut vous écouter, mais avec vous êtes aimé, vous êtes soutenu ici avec votre amoureux. Je pense qu'ici, les choses se passent bien. Hein. Donc, les choses se passent bien ici avec votre amoureux. Ou alors votre amoureux, vous l'avez rencontré. Ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail et qu'actuellement vous ne vous voyez pas trop. Ou peut-être parce que lui, il travaille tout le temps et que vous ne trouvez plus le temps de profiter de cette nouvelle rencontre ou de cette nouvel amour qui s'est installé. Ou vous avez tout simplement idéalisé un couple et que actuellement ça bat de l'aile et que vous ne savez plus trop où vous en êtes et que vous êtes un peu perdu et que vous vous identifiez que à ce couple-là. Ça aussi. Mais dans votre tirage ici, les Sagittaires de couple, il y a plus ce ressenti d'identification à un lieu, à une personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a des personnes ici que vous êtes perdu parce que vous êtes forcément identifié à quelqu'un ou à un lieu et les choses ne se passent plus comme vous l'avez idéalisé. Donc, soit vous êtes des personnes rêveuses ici que vous avez trop idéalisé cette relation ou cette personne, mais actuellement, soit les choses ne marchent plus comme vous aviez espéré ou comme c'était au début et ça vous perturbe un peu. Mais ici, on vous demande d'aller consulter, hein, les Sagittaires. Allez consulter, allez voir un médecin. On va regarder travail. Travail pour les Sagittaires. Travail Sagittaire. Sagittaire. Travail. Les Sagittaires, concernant votre travail ici, votre travail actuellement, bon, ça c'est le présent, futur et le résultat de tout ça. Je dirais qu'actuellement, dans votre travail, vous êtes très occupé. Dans votre travail, c'est peut-être des journées, des réunions, on ne peut en finir. Soit vous travaillez ici dans des trucs bureau commercial où vous passez votre temps à répondre au téléphone ici ou à indiquer à aider des personnes, soit vous travaillez à la banque hein, ou quelque chose dans les finances en tout cas. Vous êtes dans quelque chose de ce genre-là. Les finances, la banque, les peut-être les impôts, ou là où vous travaillez, ou alors quelque chose. Mais vous travaillez avec quelque chose à voir avec les chiffres, où vous dites aux personnes où aller ou comment
comment remplir telle fiche ou comment faire. Vous renseignez des gens concernant le financièrement, en tout cas, ça c'est sûr. Et actuellement, votre état d'esprit, c'est ça. Je pense qu'actuellement, actuellement, vous travaillez beaucoup. Vous êtes actuellement très focus sur votre travail ici. Vous êtes, vous êtes toujours, vous êtes un peu occupé, en train de travailler là. Il y a je dirais qu'il y a beaucoup de travail, hein, et beaucoup de réunions aussi. On ne peut en finir. Il y a trop de réunions ici. Il y a trop de réunions de travail. Vous faites beaucoup de réunions actuellement. Mhm, mhm. Oui, beaucoup de réunions. Et vous parlez aussi, moi je dirais, il y a la communication ici. Vous parlez beaucoup dans votre lieu de travail, soit vous renseignez des gens, soit vous renseignez des gens à remplir les choses, soit vous êtes call center, mais vous avez quelque chose, il y a quelque chose ici dans ce style-là. Donc vous renseignez des personnes et actuellement vous êtes beaucoup sollicité, c'est ce que je dirais. Donc ici vous aidez peut-être des personnes à remplir, comme je disais tout à l'heure, à remplir les fiches ou vous les envoyez vers l'opérateur qu'il faut. Mais ça a quelque chose à voir avec les finances, hein, le matériel, des gens qui... Et ça, on a peut-être aussi affaire à des personnes qui sont plus focus sur leur travail. Mais justement, ça vous prend beaucoup, ce travail vous prend beaucoup trop de temps. Vous trouvez que ça vous prend beaucoup trop de temps et vous avez envie de changement, au fait. Vous avez envie de changement parce que ici, on a des personnes qui vivent que pour leur travail, qui sont trop en train de travailler. Je pense que vous êtes un peu fatigué de ça. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de passer à autre chose ici. Parce que vous êtes trop en mode de travail, 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 travail. Toujours le travail ici. Mhm. Oui, même si votre travail il paye bien, mais je pense que ça vous plaît, et bien évidemment, ça vous plaît, mais vous avez envie de prendre un peu de temps pour vous, de passer un peu à autre chose, de sortir un peu de cette routine-là, parce que soit c'est ce que vous avez envie de faire, soit c'est justement un travail qui vous amène à beaucoup, soit c'est un travail qui vous amène à beaucoup sortir ou à beaucoup réfléchir. Donc, c'est pas des choses, c'est pas un travail, comment je vais vous dire ça, c'est pas un truc carré, c'est des trucs qu'il faut tout le temps se creuser les méninges ici, ou si, il faut tout le temps réfléchir pour apporter, pour rénover ou apporter certaines choses, ou pour être les premiers ou quelque chose à avoir, être les premiers sur le marché, ou quelque chose dans ce genre, dans ce style-là. Donc, être style avant-coureur, vous voyez, des personnes qu'il faut innover. C'est parce que je me fais comprendre ici. On va regarder pour les plaisirs. Plaisir. Dernier plaisir. Plaisir, bon, voyage, je sais pas si c'est le moment voyage, mais bon, c'est sorti, on va faire avec. Plaisir. Est-ce que vous prenez le temps de vous faire du bien, même chez vous, hein? On peut tout aussi bien se faire un sauna ce soir. Il faut être créatif. Ce que l'on fait soi-même est toujours meilleur. Bon, votre état d'esprit actuel, plaisir. 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 Les Sagittaires, je pense qu'actuellement, vous prenez un peu trop de plaisir, non? Hmm? Vous prenez un peu trop de plaisir actuellement. Ici, on a des personnes ici, c'est vrai, financièrement, ici, vous êtes indépendant, hein. Financièrement, vous avez de quoi faire ici. Vous avez de l'argent. Vous, vous êtes financièrement, l'argent commence à entrer. Vous vous sentez bien en accord avec ce que vous faites. Vous, ici, vous vous affirmez. Vous devenez celle que vous êtes. Et on a d'autres personnes ici. Actuellement, concernant des plaisirs, vous prenez un peu trop de plaisir.
Je ne sais pas sur la photo de qui ici que vous êtes en train de faire des petits trucs là. Bon, et vous faites quelque chose comme ça avec une photo ou une vidéo de quelqu'un que vous avez fait ensemble. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire avec cette photo-là. Vous regardez une photo de... C'est pas un film, hein. C'est pas un film que vous prenez sur Internet. Ça, c'est clairement la photo de quelqu'un. Vous avez la photo de quelqu'un où vous-même vous êtes passé en accent avec quelqu'un et vous avez filmé. Et ici, vous êtes occupé de regarder et de faire les trucs là, hein. Je ne vais pas de B, machin, B-R-A-N, hein. Vous connaissez la suite. Vous mettez la fin de la phrase. Il y a des personnes ici qui sont en train de faire ça. Et ici, on a des personnes ici qui sont aussi, qui sont actuellement sur la défensive ou qui se sentent attaqués ou qui, au contraire, sont en train d'attaquer des gens frontalement ici, qui sont en train de montrer leur vrai visage ou ce qu'ils sont en train de se comporter comme les autres se comportent avec elles. Donc actuellement, je parle de présent, hein, actuellement, présent, état d'esprit, ou alors dans un futur très proche. On a des personnes ici comme ça qui sont en mode de défense, sur la défensive, tu me fais mal ou tu m'as fait mal et tu vas voir, je vais être un peu dans ces genres d'état d'esprit-là. Ou des personnes qui ont décidé de s'attaquer aux autres. Et aussi, on a aussi de l'infidélité. Ici, il y a des personnes qui sont sur la défensive ici, qui doivent se méfier. Vous méfiez de quelqu'un. Il y a un certain mal-être ici aussi. Ou c'est juste le fait de vous retrouver coincé 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui commence juste qui commence juste à vous énerver. Maintenant, vous avez envie de vous sentir seul. Ici, on a des personnes comme ça. Que vous en avez assez d'être collé à quelqu'un. Vous n'en pouvez plus, au fait. Vous avez juste envie à cette personne, tu peux pas te barrer. J'en ai marre. Il y a des personnes ici comme ça qui sont... oh, vous voyez ces genre de personnes. Bon, et du coup ça, qu'est-ce que ça va entraîner? La méchanceté, les attaques, la défensive, et toujours de se justifier. Au fait, ça va pas être... ça va pas être très très beau ici, hein. Ça va pas être très bien. Soit c'est tout ça la jalousie parce que financièrement maintenant vous vous en sortez très bien ou parce que vous gagnez plus que l'autre personne et que l'autre, votre compagnon ou votre conjoint à la maison est au chômage et que vous trouvez qu'il ne faut rien et que c'est vous seul qui rapportez de l'argent à la maison et des petits mots par-ci et des petits mots par-là et ça commence, ça part dans tous les sens. On commence à dire des choses que on ne pensait pas ou on commence à se sentir rabaissé, insulté, il y a un manque de confiance qui s'installe parce que c'est l'autre qui fait tout à la maison, on se sent dévalorisé. En plus, cette personne n'aide pas non plus. Cette personne n'aide pas non plus. Donc, elle fait encore plus pour vous rendre encore plus mal, ou c'est vous qui rendez l'autre mal, ça dépend à vous de voir. Et tout ça, ça a quelque chose à voir, soit parce que financièrement, actuellement, c'est vous qui rapportez de l'argent à la maison, ou alors vous en sortez mieux que votre compagnon, ou vous en sortez mieux tout simplement dans votre vie de famille, ou dans votre maison, ou dans votre entourage, et ça apporte un peu beaucoup trop de jalousie, hein. Mm. Et si vous êtes... et très prochainement, vous allez tout ce qui va en ressortir là très prochainement, ça va apporter plutôt de la sagesse et du calme, hein. Ça va plutôt vous apporter de la sagesse et du calme, où il y aura quelqu'un à côté de vous qui va vous soutenir, cette dame à côté de vous qui va vous soutenir, ou qui va être pour vous un repère, ou c'est un exemple pour vous et que vous copiez sur elle. C'est un peu comme ici, votre dame de fer, ici, comme pour vous, une sorte de Margaret Thatcher, et vous voulez copier sur elle, ou vous vous imposez, ou vous posez ici votre loi ou votre... juste vous faites votre loi, vous faites votre petite chef ici. Ici, on a des personnes comme ça qui veulent certainement s'imposer, dire c'est moi, ou des personnes qui sont là pour juste attaquer. Et quand je dis les personnes, je parle de vous, hein. C'est vous ici, la consultante ou le consultant. Donc, c'est vous qui êtes en mode petit chef ou en mode jaloux ou en mode... Ou en mode, qu'est-ce que tu fous là? Tu n'as pas autre chose à faire? Ou c'est moi qui rapporte l'argent ici à la maison?
soit c'est vous, soit c'est la soit c'est la personne opposée qui est dans votre entourage. Bon, pour les Sagittaires, plaisir. Bon, c'est fini, hein. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager avec votre entourage, si ça vous parle bien évidemment. Et merci pour tout. Je vous dis merci, 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 merci. Et n'oubliez pas, vous êtes seul maître de votre destin. Je vous dis à bientôt et au revoir.